Les voyages personnalisés, ils sont encore en retard en termes d'automatisation et pourtant la situation commence à changer. Voici la chronique de Christian Sabag. Le sujet du jour concerne le niveau d'automatisation possible des voyages personnalisés, qui est un segment relativement peu automatisé aujourd'hui. On peut penser que ce segment va progressivement s'automatiser, en particulier lorsque la construction de voyages se base sur un catalogue d'offres relativement connues à l'avance, des offres hôtelières, des offres de prestations, évidemment des offres aériennes, et qu'elles sont combinées différemment en fonction de chaque voyageur. Alors qu'est-ce qu'on peut concrètement, réellement automatiser, informatiser? Alors toute la partie amont, c'est-à-dire le moment où le client, le voyageur potentiel va s'exprimer et va émettre un souhait. Donc ça c'est une partie qu'on peut industrialiser, automatiser, informatiser et permettre justement au voyageur de s'exprimer de manière ludique, en construisant lui-même son projet de voyage. L'autre partie qui est extrêmement intensive en termes de temps de la part des agents de voyage est la partie devis. Et donc cette partie-là, au lieu de prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, pourrait prendre quelques minutes ou 10, 15 minutes, donc en se basant évidemment sur un certain nombre d'offres qui sont à ce moment-là mise en place au sein de chaque voyage et donc dont le devis et la disponibilité vont être calculés de manière beaucoup plus automatisée. On peut aussi automatiser toute la relation client en amont de la réservation, dans la mesure où il y a énormément d'échanges entre un agent de voyage et un client en amont de la réservation, dans ces voyages personnalisés justement. Et donc on peut avoir facilement 3, 4, 5 échanges. Et donc ces échanges peuvent aussi être facilités par l'informatique. Et puis, toute la transmission du carnet de voyage et toute l'activité, les interactions que l'on peut mettre en place lorsque le voyageur est à destination. Et enfin, tous les échanges qui peuvent être faits à l'issue de son retour, tout ça aussi peut faire l'objet de solutions, enfin d'informatisation, d'automatisation, qui faciliteront le travail qui est fait aujourd'hui de manière plus ou moins manuelle ou qui n'est pas fait du tout en l'occurrence. Alors, est-ce que cette logique globale de chaîne de A à Z peut s'appliquer dans tous les voyages personnalisés? En l'occurrence, si on est sur du voyage sur mesure, qui est vraiment le fruit de l'imagination d'un agent de voyage dans son interaction avec le client, évidemment, toute la partie centrale de devis et de calcul automatique des tarifs et des disponibilités est beaucoup plus compliqué à automatiser. Et là, on revient dans un système qui est beaucoup plus manuel. Mais toute la partie amont et la partie aval peuvent quand même s'automatiser, y compris dans le voyage sur mesure. Voilà. Alors là, on est dans un domaine, le voyage sur mesure, qui est vraiment totalement customisé et qui pourra rester, en effet, avec une part manuelle importante. Alors, la dernière question qui se pose est de savoir quelle est la part du voyage à la carte et du voyage sur mesure. Et je pense qu'il y a une part prédominante quand même du voyage à la carte, y compris auprès des acteurs qui sont spécialisés dans ce domaine. Et donc ça laisse augurer des développements importants de l'automatisation dans ce segment. Merci de votre attention, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain.